Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Pascal. 11h49, on va partir pour la Nouvelle-Calédonie. Si vous nous suivez régulièrement, jeudi, nous étions avec un témoignage poignant d'une femme qui était avec des enfants et avec une amie qui avait également ses enfants. Je crois qu'il y avait 7 enfants autour de vous. Bonjour. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs qui étaient peut-être Merci de me rappeler. qui n'étaient pas avec nous jeudi que on a échangé ensemble jeudi dernier. Vous êtes à Nouméa ? Oui, c'est un Dumbéa. Et vous étiez jeudi dernier donc avec une amie. Oui. Si je me souviens bien, il y avait 7 enfants avec vous. Donc on était 3 familles recluses à la maison. Exactement. Vos maris étaient sur les barricades, je le dis entre guillemets, Exactement, pour protéger la maison. Et on avait échangé ensemble et on était très inquiets. Alors c'est vrai que les choses sont sans doute entrées dans l'ordre, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes plus en sécurité que vous ne l'étiez jeudi ? Eh bien, monsieur, rien n'a changé. C'est-à-dire que rien n'a changé. les forces de l'ordre qui sont arrivées, arrivées, rien du tout. C'est ça qui me surprend. Je n'ai pas vu l'ombre d'un camion, je n'ai pas vu un gyrophare, je n'ai pas vu un carton, ni des vivres, une carotte, un sac de riz, rien du tout. On se débrouille entre nous, on est toujours isolés sur notre presqu'île. Rien n'a changé, monsieur. Mais sur la sécurité, quand même, les jeunes gens qui menaçaient votre sécurité, ils sont toujours présents ? On ne peut pas descendre. On est protégés. Il n'y a pas eu. Ils ne sont pas venus directement à l'entrée de la presqu'île, mais on ne peut pas descendre, quoi. On ne peut pas sortir. Et on assiste encore à la destruction de tout ça. Mais j'ai envie de dire, tout paraît détruit. Qu'est-ce qu'il y a encore à détruire ? En bas, on n'a pas pu sortir. Tout est pillé en bas. Toute la zone commerciale qu'on avait en bas de la résidence, il n'y a plus rien. Plus rien. C'est le chaos et on ne peut pas le traverser de toute façon. Vous êtes dans le même endroit que dans lequel vous étiez jeudi dernier ? Oui, monsieur, oui. Donc vous êtes dans cette maison et vous êtes toujours avec les mêmes 3 familles ? Plus ou moins. On se relaie, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'habitude, de la résilience. Il y a un peu moins de terreur, mais il y a toujours les mêmes roulements sur les gardes et sur les rotations au niveau du barrage en haut. Et combien d'hommes qui sont vos maris vous protègent dans ce que vous appelez en bas ? C'est approximatif. Je préfère pas m'étaler sur le sujet, monsieur. Je sais pas. Bon, je comprends et c'est vrai qu'on a préservé votre anonymat. On ne dit ni votre prénom ni votre nom et je comprends. Merci. Le témoignage était tellement d'ailleurs poignant que le soir sur CNews, je l'avais proposé également aux téléspectateurs. Et votre famille qui habite Marseille, j'imagine, avec qui vous êtes en contact, j'imagine que cette famille est extrêmement inquiète. Ils sont catastrophés, ils ne savent plus comment faire, comment alerter, parce qu'on ne fait que voir dans vos informations, ça y est, les renforts sont là. Donc mercredi soir, on commence à souffler, jeudi soir, on commence à souffler, mais les renforts sont là, mais pas pour nous, quoi. Bon, sur le plan de la nourriture... Ils débloquent la voie principale, mais nous, on est toujours... même situation, rien n'a changé. Sur le plan de la nourriture, sur le plan de l'eau, comment vous faites ? L'eau, pas de souci. Pour l'instant, RAS, Dieu merci. La nourriture, on vide nos placards, on s'entraide, on fait du troc. Aujourd'hui, le plat du jour, c'était ratatouille en boîte sur pain rassis gratiné au four, quoi. Voilà, on essaye de voilà. Sur le plan de la nourriture, à votre avis, vous pouvez tenir combien de temps ? Si l'entraide continue, on est encore sur 2 jours. 2 jours, ça va le faire. Mais il y a quand même, par exemple, ma voisine qui a un bébé de 3 mois, son bébé n'a plus de lait, ne tolère pas le lait qu'elle a pu trouver. Voilà, quoi. Bon, au-delà de l'aspect effectivement quotidien, est-ce que vous menez une réflexion ici en France ? Il y a un débat qui s'est mis en place. Il y a une grille décoloniale qui est parfois proposée pour expliquer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça, parce qu'apparemment les milices tirent. C'est pas vrai, monsieur, on se défend.
Après, les images parlent d'elles-mêmes. Il suffit d'aller fouiller 5 minutes sur le net et vous verrez ce qui s'est passé et dans quel état. Et sur la commune de Dumbéa, je pense que 80% des commerces et écoles, médiathèques, tout est ravagé. Non mais j'entends bien ce quotidien que vous vivez qui est très compliqué. Vous êtes en Nouvelle-Calédonie depuis combien de temps ? Ça va faire 10 ans en novembre. Je parle du rapport politique. Ma vision fut... Honnêtement, j'en suis toujours au même stade. Là, on est au jour le jour, quoi. Nous, on voit pour demain. Voilà, pour demain. On n'ose même pas se remplir la tête de ce penser-là parce que c'est tout de suite anxiogène, on panique, on ne sait pas, c'est complètement flou. On se demande, c'est le néant, quoi. Ce qui m'avait frappé... Nous, on arrive déjà à continuer à vivre ensemble, on se demande même au niveau politique, médical, tout le monde... Enfin, voilà. Ça va être catastrophique. Il y a tout à reconstruire. Comment renouer le lien, effectivement, ça va être très difficile. Mais ce qui m'avait frappé, moi, dans nos conversations, avec tous les témoignages que nous entendions, c'est que tous disaient on a été surpris par ce qui est arrivé. La rapidité, la brutalité, la violence. Et que on avait le sentiment que, bon an, mal an, la vie ensemble était possible. Il y a encore 8 jours. Bien sûr, monsieur, comme je vous disais, moi jusqu'à lundi matin, je suis partie bosser, il y avait 3 drapeaux, machin, mais c'est pour ça que le choc est brutal, parce que là, on se retrouve, on se dit, mais en fait, on en était là, comment on a fait pour pas l'avoir, on l'a pas vu venir, quoi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce que ça a été orchestré? Comment on a pu être aussi bête? Je sais pas. C'est un choc. Il y a une rupture, quoi. Merci de votre témoignage. Merci. Je ne cite ni votre prénom, bien sûr, ni votre nom. Et bon courage à vous. Et on essaiera évidemment d'échanger quasiment quotidiennement avec vous. Il est 11h56. Émile Hidez va nous rappeler dans quelques instants les infos de 12h. Mais monsieur Pierre Devineau est dans ce studio. Et il est déjà là parce qu'il prépare un grand événement ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Bonjour mon cher Pascal. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? On avait envie de connaître le programme de ce qui va se passer ce soir. Jordan Bardella, pendant 1 heure avec Laurence Ferrari, de 21h à 22h sur CNews et sur Europe 1. Son programme, ses ambitions, ce qu'il veut faire pour la France, ce qu'il veut faire pour l'Europe, son opinion et son diagnostic pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que on rentre dans un scénario algérien, comme le disait ce matin sur CNews et sur Europe 1 le criminologue Alain Bauer? Ce qui m'a surpris, moi, de comparer l'Algérie, on n'est pas en 62. Bah ouais. Je suis d'accord avec vous. La Nouvelle-Calédonie est française. Est-ce que c'est pas un peu rapide comme comparaison ? La Nouvelle-Calédonie est française. C'est vrai que la France est arrivée en 1853, mais sur ce territoire, c'est très difficile de comparer l'Algérie, me semble-t-il, avec la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a eu de nombreuses immigration en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'était pas tout à fait le cas en Algérie, et que les Kanaks peuvent voter, ce qui n'était pas non plus le cas en Algérie. Donc il y a beaucoup de points, me semble-t-il, qui ne sont pas semblables. Mais peut-être qu'il veut parler uniquement du climat insurrectionnel, ou en tout cas, je suis d'accord que le raccourci est un peu rapide. 32%, est-ce que pour autant c'est gagné ? Le débat avec Gabriel Attal, pourquoi pas avec Valérie Alice, ce qu'elle a déjà fait. Et puis, alors, Marine Le Pen refuse le terme de grand remplacement. Ça, c'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas utiliser ce terme-là. Donc, on le grand remplacement en France ? Oui, c'est une expression extrême droite donnée par Renaud Camus, qui te cible ou qui te range dans un camp très précis. Te marque. Et qui te marque, bien sûr. 11h58, je remercie Pierre Devineau et vous le retrouverez donc ce soir à 21h, entre 21h et 22h. Avec Laurence Ferrari. Oui, bien exactement. sûr. Europe 1 et CNews. À tout de suite avec Pascal Pro et pour réagir 01 80 20 39 21 de 11h à 13h sur Europe 1.